Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. Je suis Chantal Hervé, démonstratrice Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une petite carte donc féminine avec un petit pliage assez original. Donc c'est un modèle de carte, de base de carte en tout cas. Moi j'ai changé la déco, mais le modèle de base de carte je l'ai trouvé donc sur donc le blog de la magie des étampes, qui est une personne que je suis depuis longtemps. Donc c'est une Canadienne et j'aime beaucoup ses réalisations. Elle fait pas mal de choses assez sympas. Donc voilà la petite carte du jour. Donc voilà, elle s'ouvre donc comme ça pour découvrir donc un petit message. Et puis donc vous pouvez au dos écrire votre petit message personnel avant de l'envoyer donc à la personne de votre choix. Donc voilà, donc je vais vous laisser le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette petite carte avec moi aujourd'hui. Donc en plus on va apporter une petite amélioration parce que vous voyez cette carte, donc si on voilà, il y a pas de, on aurait pu mettre un petit ruban, on aurait pu vous voyez, en le coinçant sous le petit cadre, on aurait pu mettre un petit ruban en faisant un petit nœud là, enfin on aurait pu aussi également, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mettre un petit aimant qu'on collera sous le papier pour donc que la carte reste fermée. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On aurait pu mettre quelque chose dans le coin, voilà, on aurait pu trouver des solutions pour la fermer, mais donc aujourd'hui on va ajouter le petit aimant. Donc voilà. Donc pour réaliser cette carte, donc vous aurez besoin pour la base de carte. Donc moi j'ai choisi ce papier qui est pétale rose, pétale rose. Donc pour la base de carte, donc il vous faudra un morceau de 20,5 par 11. Voilà, avec un pli donc à 14 cm. Je vous redirai pour le pli tout à l'heure. Il vous faudra également pour la base de carte donc un morceau de papier blanc de 13,5 par 10,5, un papier imprimé de 13 par 10 cm. Moi j'ai choisi celui-ci qui va avec toute la collection que l'on va utiliser aujourd'hui de dies, pompons, qui s'appelle donc dans le catalogue printemps, donc qui s'appelle qui s'appelle je crois que c'est dans la garde-robe. Voilà, c'est la collection dans la garde-robe du catalogue printemps. Voilà, donc c'est ce papier là que vous voyez en haut. Voilà, mais on va aussi utiliser donc les dies et tampons que vous voyez en dessous. Voilà, donc moi j'ai choisi d'utiliser ce papier là, donc 13 par 10 cm. Il faudra également, donc ça c'est pour le dos de la carte, pour écrire votre petit message personnel, donc un papier blanc de 13,2 par 10,2. Il vous faudra donc également un papier blanc de 10,5 par 6 cm. Et puis un papier imprimé pour venir dessus, donc de 10 par 5,5. Pour la mini carte cette fois-ci, il vous faudra donc un papier de 21 par 8,3 avec un pli à 10,8. Je vous redirai pour le pli. Pour le cadre, il vous faudra pour réaliser le cadre, donc il se trouve ici. Moi j'ai utilisé ce dies et puis donc le classeur de gaufrage qui va avec, et je vous montrerai la petite astuce que notre grande marraine Sonia nous a communiqué cette semaine et qui est vraiment très pratique. Ce lot vous pourrez le retrouver dans le catalogue, donc à la page 197, le gros catalogue cette fois-ci. Vous voyez, il se trouve ici en bas, donc ça se vend par deux. Vous avez l'ovale et le rectangle. Donc vous avez les dies pour la découpe du papier et donc les classeurs de gaufrage pour ensuite réaliser ce fameux gaufrage qui est donc si subtil. Donc un morceau de papier pour réaliser le cadre, il vous faut à peu près, je vais vous dire, je crois que c'est 9,6 à peu près. Ouais, 9 par 11, on va dire. 9 par 11. Pour le dos du cadre, il vous faut donc un morceau de 7,5 par 10. C'est ce qui se trouve ici, là. Et puis ensuite, il vous faut également, pour le petit message à l'intérieur,
Là, il vous faut donc un papier de 9,6 par 7,6, donc en blanc. Hein. Il vous faudra également une chute de papier blanc pour les éléments de déco. Hein, la petite bouteille de parfum, les petites fleurs qui se trouvent là et à l'intérieur. Un morceau de ruban, à peu près de 20-30 cm. Non, peut-être pas 30 cm. Peut-être 20 cm, ça suffira, 20 cm. Donc moi j'ai choisi le ruban, ce joli ruban rose là, qui se trouve dans le catalogue printemps également. Donc c'est la collection Printemps parisien et c'est ruban à bordure métallisée. Et c'est celui-ci. Donc c'est page 15 du petit catalogue printemps. Voilà. Et puis donc j'ai utilisé également des petits brillants, là, les bijoux classiques du Rhin, qui vont avec la même collection Printemps parisien, parce que ceux-là ils sont couleur champagne. Donc je trouvais qu'ils se mariaient bien avec le petit ruban et puis le papier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour donc du pigeon, des petits aimants, hein, puisque voilà, de l'encre également, hein, de l'encre, donc là j'ai choisi Memento, de l'encre également verte, donc là j'ai choisi Céleri Jolie, mais bon, une autre encre fera bien l'affaire, et donc c'est pour faire le petit fond, hein, ici. Donc voilà, des glue dots pour coller votre petit nœud, hein, des glue dots. Voilà, des feutres également à alcool pour pouvoir coloriser des petites fleurs. Hein, pas pour la bouteille de parfum, parce que la bouteille de parfum, je l'ai directement tamponnée sur un papier imprimé. Le dos du papier, là, ici, de ce papier-là, vous voyez, puisqu'ils sont réversibles, hein, les papiers stampignables. Et donc, j'ai choisi ce côté-là pour pouvoir imprimer ma petite bouteille de parfum et que j'ai ensuite découpée à la Big Shot. Donc voilà, donc on va commencer donc notre petite carte. Hein. Donc je vous ai montré le lot que l'on va utiliser. Oui, je crois que je vous l'ai montré, juste la classe. Donc on va commencer. Donc je vais prendre d'abord donc ma base de cartes. Donc le plus grand, et donc vous allez marquer un pli. Donc la base de carte, je vous rappelle qu'elle fait donc 20,5 par 11 et vous marquez un pli à 14 cm hein, avec votre massicot. Je pense que vous savez faire. Donc à 14 cm, vous marquez donc un pli. D'accord? Ensuite vous venez plier et puis voilà, vous appliquez votre plioir pour bien marquer la pliure. Donc ensuite on va prendre le morceau de papier blanc de 13,5 par 10,5. Donc 13,5 par 10,5. Donc ça c'est pour mettre ici au fond. Donc je vais effacer. Voilà, de toute façon, voilà, on va le mettre au dos comme ça on verra aucune trace. Et je vais utiliser donc de la colle pour coller mon papier. Voilà. Donc je vous rappelle que moi j'aime bien utiliser la colle parce que ça permet de bien centrer donc nos papiers, contrairement aux double faces qui, une fois qu'on a posé, c'est trop tard, on ne peut plus décoller, sinon on fait des dégâts. Voilà, donc une fois qu'on a posé ça, on va mettre notre papier imprimé. Donc le papier imprimé qui fait 13 par 10. Hop. Voilà. Donc pareil, hein, on centre. C'est bien droit ce papier. Voilà. On va également mettre ici nos petits éléments, nos petits papiers. Donc, on va prendre celui qui fait 6 par 10,5. On va venir mettre ici. Et on va mettre par-dessus celui qui fait 5,5 par 10. Voilà. Donc pareil, on centre. On appuie. Et on colle le papier imprimé.
dos, je vais coller mon papier pour le message, comme ça ce sera fait. Donc 13,2 par 10,2. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper de cette partie-là. Là, on a réalisé donc déjà cette base. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon papier donc qui fait 21 par 8,3. Donc, je vais faire un pli à 10,8. Toujours avec le massifo. J'ai déjà réalisé le pli, mais bon. Donc, 10,8. Hop. Voilà. Et donc, pareil, un petit coup de piloir. Et ensuite, donc je vais mettre un dessus, à l'intérieur, je veux dire, mon petit message. Donc, qui fait 9,6 par 7,6. Voilà, ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être venir tamponner, ou on peut tamponner après, peu importe. Je vais le coller et on viendra tamponner après. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et là, je vais prendre, vous le savez maintenant, c'est mon chouchou, la petite plaque à tamponner, mais sinon vous pourriez prendre également bien sûr un bloc acrylique. Et moi, je vais prendre mon Stamparatus et je vais tamponner le petit message. Donc, je vais prendre celui-ci, moi. La vie est trop courte, fais-toi plaisir. Parce que je trouve qu'en plus, en ce moment, avec le temps qui court, ben, c'est un message qui nous parle. Malheureusement. Donc, voilà. Donc, je mets mon petit tampon. Je rabats mon couvercle pour fixer mon petit tampon. Et je prends ma memento. Je prends la memento parce que je trouve qu'elle est moins... Elle est moins foncée que le noir. Et du coup, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Mon petit message est posé. Je vais nettoyer ma plaque tout de suite avec ma petite chamoisine. Moi, je la range dans une petite boîte comme ça c'est pratique, elle reste humide. Et je la lave de temps en temps sur le robinet avec du savon. Voilà, et donc je vais pouvoir maintenant coller. Hein, je vais pouvoir le coller en fait. Donc vous faites en sorte que ce soit centré, à peu près centré. Voilà. Comme ça. Donc, il y a à peu près, je vais vous dire, combien de centimètres du bord, hein, à peu près 1,3 cm du bord, à peu près, et en haut vous mettez à peu près pareil, 1,3 cm, 1,4 cm, hein, à peu près. Il faut que ce soit centré. Voilà, on peut la coller. Donc, vous mettez de la colle au dos. Et donc, on la colle ici. Donc, vous centrez à peu près. Hein. Voilà, ça nous donne ça. Hein, pour l'instant, voilà où on en est. Et donc, je vais donc maintenant m'occuper du petit cadre là qui se trouve, enfin du petit fond de cadre, on va dire.
Donc, je prends mon petit fond de cadre et là, je vais prendre, cette fois-ci, je vais prendre un bloc acrylique. Mais je vais prendre, quand j'utilise les blocs acryliques comme ça, j'aime bien utiliser donc de la mousse et de la mousse en fait. Donc, pour réaliser le fond de carte. Et puis, donc, je vais prendre de l'encre. Donc là, je vais prendre de l'encre Série Jolie, un vert assez clair en fait. Je vais prendre mon tampon. Et dans ce set-là, vous avez également des tampons, vous voyez, pour faire des fonds. Donc, je vais vous montrer comment faire ce fond qui est assez discret. Donc, je vais vous montrer comment faire pour qu'il soit, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, un peu de vert. Hein, donc, c'est assez discret. Et donc, pour que ce soit discret comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner donc une première fois. Je tamponne. Et donc, je décharge l'encre une première fois. Et ensuite, je fais mon tampon. Vous voyez, ça fait tout clair. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Une nuance très très claire. C'est pour éviter que ce soit... Donc, de temps en temps, je retourne mon tampon. Voilà. Je décharge. Je retourne mon tampon. Je tamponne. Je décharge. Hop, c'est pour éviter que le dessin soit tout le temps dans le même sens. Vous voyez, donc je retourne mon tampon. Je décharge. Et voilà. Et voilà ce que ça fait. C'est tout léger, tout discret. Voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir donc vous utilisez donc le morceau de papier blanc pour pouvoir réaliser donc votre cadre. Donc le morceau de papier blanc, donc je vous ai dit pour le cadre, donc 9 par 11,5 à peu près vous avez besoin pour réaliser ce cadre. Donc pour faire le cadre, alors l'astuce, donc vous mettez donc votre papier, hein, qui recouvre donc votre dies. Vous découpez donc ce cadre donc dans la Big Shot. Et ensuite, une fois que vous avez découpé le cadre, donc l'astuce, c'est que vous allez vous retrouver avec deux morceaux. Hein. Vous allez avoir donc ce morceau qui va être découpé et le cadre à l'intérieur. Donc l'astuce, c'est de... En fait, une fois que vous avez ouvert votre classeur, le cadre intérieur, vous le positionnez bien, hein, vous regardez donc à la lumière transparente du jour, et donc et puis vous collez donc ce rectangle ici, bien centré, bien au milieu. Hein, vous le collez avec donc du ruban collant, enfin ce que vous avez, et celui-là, il restera toujours positionné sur votre classeur de gaufrage. Ce qui fait que quand vous l'utiliserez, à chaque fois que vous l'utiliserez, eh bien vous placerez votre rectangle découpé, là, le contour, donc directement autour de la découpe, vous voyez, il est positionné donc directement autour de la découpe, hein, bien emboîté. Vous pourrez refermer le classeur de gaufrage, passer dans la Big Shot, hein, donc toujours le côté fermeture d'abord, et donc vous aurez un gaufrage parfait. Parce que moi, je me rendais compte en fait avant de connaître cette astuce, que quand je mettais mon rectangle dans mon classeur de gaufrage, mais sans la découpe intérieure, eh bien à chaque fois ça c'était décalé un petit peu à droite ou à gauche, et c'était jamais donc tout à fait bien centré. Avec cette technique, vous serez tout à fait bien centré, vous aurez les mêmes écarts en fait, vous voyez, partout. Donc ce sera un gaufrage parfait. Vous n'aurez pas d'écart. Donc voilà, donc une fois que vous avez donc passé, donc découpé hein, donc votre papier avec le cadre, et passé ensuite donc dans la Big Shot votre classeur de gaufrage, hein, donc vous pourrez le coller sur le petit rectangle là que l'on vient de tamponner en vert pour réaliser un fond. Donc vous pouvez le coller au dos. Vous retournez votre cadre, vous mettez de la colle. Hop. Vous voyez, donc on retourne, c'est au dos, hein, vous mettez de la colle, et là on va retourner notre découpe, hein, ça c'est le devant, donc le dos de la découpe, et donc on va pouvoir coller. J'ai fait une bêtise d'ailleurs, c'est que j'aurais pas dû coller dans ce sens là, c'est pas grave. En fait c'est pas au dos qu'il faut mettre la colle, c'est devant, c'est là où vous avez réalisé les tamponnages, et vous faites bien attention donc d'en mettre
rien qu'au bord, hein. Donc c'est pas grave. Donc vous collez. Hop, du coup c'est moins facile avec la colle qui est au dos. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Donc voilà, ça vous fait ça. Et ensuite on va venir l'appliquer sur notre petite carte sur le dessus, la mini carte, vous voyez ici, dans ce sens là. Donc voilà, donc vous venez le centrer. Voilà. Du coup, je me suis mis de la colle sur les doigts. Voilà. J'en ai mis un petit peu sur le cadre. Donc je prends le dégommeur pour enlever la petite trace de colle. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà, donc il ne reste plus qu'à décorer donc la carte. Donc j'ai également, donc, comme je vous disais, tamponné donc des petits éléments de décoration. Donc moi j'ai tamponné donc une fois cette fleur, une fois celle-ci et la bouteille de parfum. Donc les fleurs, je les ai tamponnées sur du papier blanc. Je vais les coloriser donc avec mes Stampin' Blend. Et donc la bouteille de parfum, je l'ai directement tamponnée sur le dos du papier. Vous voyez ici. Et voilà, comme ça, j'ai pas besoin de coloriser. Ça donne un petit effet sympa aussi. Voilà. Donc la petite bouteille de parfum, eh bien, on peut la coller. Donc là, je vais la coller en 3D. Avec des petites mousses 3D. Une petite mousse 3D. Hop. Donc, j'en avais découpé une supplémentaire, mais j'en aurais pas besoin. Voilà. Vous voyez, j'ai mis des petites mousses 3D et donc je vais le placer ici, un petit peu en biais, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir venir prendre ces deux petites fleurs là, et donc je vais les coloriser avec donc mes feutres à alcool. Donc je vais prendre donc des couleurs. J'ai pris donc pétale rose, donc pétale rose clair et donc pétale rose foncé. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire que je vais mettre autour voilà, et la plus foncée je vais la mettre au milieu sans faire donc le cœur de la fleur, puisque là je vais mettre un petit peu de jaune. J'adore coloriser avec les Stampin' Blend. Je trouve que c'est vraiment reposant. Donc je mets un petit peu de jaune au milieu, le pistil, voilà, et un petit peu de vert pour les feuilles. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc je vais pouvoir le mettre directement, je vais le coller, vous voyez, directement ici, avec un petit point de colle sur la bouteille de parfum. Donc, hop, voilà, juste ici, comme ça. Et ensuite, on va s'occuper du petit nœud. Donc, on va prendre un morceau de ruban
ce ruban-là. Il est vraiment très très joli. Et donc, je vais prendre à peu près, je crois, 20 cm. J'en ai largement assez, je crois, même 18. Ça devrait suffire. 17-18. Et je vais faire mon petit nœud. C'est largement suffisant, hein, 17-18. Prenez un petit peu moins, 15 peut-être. Ça devrait suffire. Donc, voilà, et je vais le fixer avec un petit glue dots. Petit ruban. Voilà, je vais fixer avec un petit glue dots. Un petit point de colle. Donc je vais le mettre juste ici au niveau du bouchon. Hop. Voilà. Et donc il ne me reste plus qu'à mettre. Ah ben non, j'ai encore la petite fleur ici. Donc la petite fleur, elle est où? Voilà. Je vais la coloriser également. Donc je vais mettre du jaune au milieu. Hop. Les feuilles. Tac. Et ensuite du rose autour, le plus clair. Et un peu plus foncé. Voilà. Voilà. Et donc on va la coller ici, donc à l'intérieur. Hop. Avec un petit point de colle. Voilà. Comme ça. Et donc il ne me reste plus qu'à rajouter les petits brillants. Donc, hop. Et voilà, notre carte est terminée. Ah, j'ai oublié de mettre les aimants. Eh bien oui, je vous ai dit on va mettre des aimants, j'ai oublié de les mettre. Bon, alors si vous vouliez mettre les aimants, en fait, il faut les coller donc avec du double face, donc avant de coller le cadre. Hein, sous le cadre, vous en mettez un, et donc vous en mettez un également sous ce papier-là, de façon à ce que ça se referme, donc que ça tienne fermé en fait. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas bien gênant comme ça, je trouve que c'est bien aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit projet vous a plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous une autre fois pour un autre projet. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc, si vous avez envie de me poser des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous avez envie de me dire quelque chose. Et puis, donc, n'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu si ce projet vous a plu. Puis en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous donc une prochaine fois pour un autre projet. Voilà, à bientôt, bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.